Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une revue d'un oracle qui est attendu depuis tellement longtemps, depuis honnêtement plusieurs années. C'est surprenant qu'il soit pas sorti avant. Je parle de l'oracle des mémoires akashiques d'Ernesto Ortiz. Alors cet oracle, on va le découvrir ensemble. Je vous ai attendu pour l'ouvrir. Je l'ai pris en précommande quand j'ai découvert ça, mais j'étais tellement excitée parce que Ernesto Ortiz, moi c'est le premier livre que j'ai lu sur les archives akashiques et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son univers, il parle beaucoup de yoga, donc si on est un peu familier avec cet univers-là, et moi je me suis formée au yoga et j'ai fait beaucoup de cours au niveau des textes sacrés du yoga, donc ça m'a beaucoup parlé son livre, et du coup là quand j'ai vu qu'il allait sortir un oracle, écoutez j'ai tout de suite pris la précommande et j'étais trop curieuse. J'ai beaucoup d'attentes aujourd'hui, je vous le cache pas, j'ai même énormément d'attentes sur cet oracle. Je sais pas si je vais être complètement objective, je vais essayer de rester neutre. À la fin de cette vidéo on fera un tirage, prenez-vous de quoi boire, de quoi grignoter, et si jamais vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille, je travaille avec les archives akashiques et aussi en soins énergétiques et angéliques. Chaque mois, je donne des soins gratuits sur inscription et je propose pas mal de conférences, de soins. J'ai aussi des formations sur les archives akashiques. Si vous avez envie de découvrir mon univers, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer à ouvrir cet oracle. Donc l'oracle des mémoires akashiques d'Ernesto Ortiz, édité aux éditions Vega. On est sur les mêmes éditions qui ont édité son livre. Attention, on est sur un coffret, je sais pas si vous avez vu la taille, le poids de la bête. On est sur un coffret qui fait 20 cm de longueur, qui fait 6 cm d'épaisseur, dans lequel il y a 60 cartes. Donc déjà 60 cartes, on est un peu au-dessus de la moyenne parce que les oracles en général, on est entre 40 et 50 cartes. Et attention, accrochez-vous bien, le livret à l'intérieur fait 356 pages. En fait, il a fait un livre. Voilà, il a ressorti un autre livre. C'est énorme parce que les livrets en général, ils font entre 100 et 200 pages. Donc je suis extrêmement curieuse de lire ce livret, de l'ouvrir. On est vraiment sur un beau bébé. Clairement, c'est pas l'oracle que vous allez emmener dans votre petit sac à main pour aller tirer les cartes à vos copains, vos copines. À mon avis, vous l'avez en déco sur votre bureau, sur votre bibliothèque, parce que regardez comme il est magnifique. Mais le travail, les amis, qu'ont dû faire les éditions pour faire un coffret comme ça, il est tellement beau. Alors je ne sais pas qui est l'illustrateur, peut-être que ce sera marqué dans le livret, mais c'est pas noté sur la boîte. Mais vraiment, c'est absolument sublime. Les couleurs, la fleur de vie sur le dessus, en plus elle est en relief. Et les couleurs, même dans le titre, enfin c'est vraiment sublime. On a des fleurs de vie absolument sublimes et clairement le symbole de la fleur de vie revient un petit peu partout au niveau de la boîte de l'oracle. Au niveau du prix, combien coûte cet oracle? Il coûte 32 €. Il coûte plus cher que les oracles habituels. Disons qu'on commence à avoir de plus en plus d'oracles comme ça en coffret qui sont assez gros, assez volumineux, qui sont entre 25 et 30 €. Lui, il est à 32 €. Mais franchement, vu la taille, vu la recherche au niveau graphisme, l'originalité de la boîte avec sa fleur de vie qui est vraiment tout en épaisseur, le livret fait 356 pages, il y a 60 cartes. Je pense que c'est normal que le prix soit aussi élevé. Mais bon, on n'est pas forcément habitué. En général, les oracles, c'est entre 19 et 22 €. Là, on est plus cher. C'est clair, on est plus cher. Alors, Ernesto Ortiz nous dit « Ouvrez la porte des annales akashiques et enrichissez votre voyage de découverte et d'expériences transformatrices. » Les annales akashiques existent dans des dimensions éthérées, au-delà des limites du temps et de l'espace. Elles contiennent l'empreinte vibratoire de chaque âme, de ses vies antérieures, de sa situation actuelle et de son avenir potentiel. Ça, c'est ce qu'on appelle les potentiels futurs. Elles offrent ainsi un vaste champ de connaissances et de possibilités qui nous dévoilent les vérités les plus profondes de notre existence. L'oracle des mémoires akashiques est un moyen de consulter ces annales et de les interpréter par le biais de la prière sacrée Maya. Alors Ernesto Ortiz, pour information, il travaille avec une prière sacrée qui est Maya. Il agit comme un pont, nous permettant d'accéder aux énergies les plus bénéfiques pour notre développement spirituel, de libérer des blocages, d'harmoniser l'esprit, le corps et l'âme. Cet oracle est un chemin vers la découverte et la maîtrise de soi, qui permet aux individus de puiser dans l'immensité de leur être, afin de s'aligner sur leur potentiel le plus élevé. Don Ernesto Ortiz est un enseignant spirituel, écrivain, artiste,
chaman, thérapeute, guérisseur de renom. Sacré CV. Sa longue expérience lui a permis de développer une approche unique et holistique de la transformation personnelle qu'il partage dans ses œuvres et en animant de nombreux ateliers et séminaires à travers le monde. Il est l'auteur du best-seller Les Mémoires akashiques, paru chez le même éditeur. Et donc, comme je vous ai dit, un coffret avec un livre de 356 pages et 60 cartes. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vous attendais pour le faire. Et donc, au niveau de l'ouverture, en fait, on est sur une ouverture magnétique. Ah ouais, c'est sublime, trop beau. Et on va pouvoir sortir le livret. Vous avez vu l'épaisseur? C'est un livre. Le truc, c'est un livre en fait. Je vais pas vous lire les 356 pages, parce que sinon on est encore là dans une semaine. Alors, ça commence par la dédicace. Il y a une préface. Introduction. L'oracle des mémoires akashiques est un outil mystique puissant. Il détient la sagesse et les connaissances des annales akashiques. C'est un vaste registre énergétique qui contient toute la conscience collective et les expériences de chaque être à travers le temps. La lecture de l'oracle des mémoires akashiques donne accès aux profondeurs de la connaissance universelle et offre à la fois une guidance, une clarté et une compréhension spirituelle profonde. Ensuite, on va voir les invocations. Les invocations proviennent d'une approche inspirée que je vous transmets ici. La prière sacrée que j'ai utilisée pour enseigner les mémoires akashiques a été prononcée par les Mayas dans l'un de leurs quelques 30 dialectes. À ma connaissance, elle a été formulée en, je vais sûrement très mal le prononcer, Caxiquel, l'un des principaux. L'utilisation de cette langue revêt une grande importance et une grande profondeur, car celle-ci est porteuse d'un riche héritage culturel et d'un lien profond avec la terre, les traditions et la sagesse ancestrale du peuple Caxiquel. En utilisant ce dialecte, les individus ont la possibilité d'honorer et de préserver leur identité indigène, de retrouver leurs racines culturelles et de développer un sentiment d'appartenance et de fierté au sein de leur communauté. Donc là, ensuite, il nous parle de la langue de ce peuple. Lorsque vous réciterez les invocations, essayez de les prononcer phonétiquement. Donc en fait, si j'ai bien compris, sur chaque carte, il y aura une invocation. Si j'ai bien compris. Comment utiliser les cartes oracles? Créez un espace sacré, définissez votre intention, mélangez les cartes, choisissez une carte, interprétez la carte. Réfléchissez et observez. Notez et méditez et passez à l'action. Ah, à la fin, j'ai oublié, faites preuve de gratitude. On retrouve un peu la philosophie d'Ernesto Ortiz. C'est un petit peu ce qu'il nous enseigne dans son livre. Lui, il va beaucoup parler de méditation et d'observation. C'est pour ça que j'aime bien aussi son approche. On interprète la carte, mais aussi on réfléchit, on observe, on fait comme une introspection, on médite. On passe à l'action, ça c'est très important dans les archives akashiques, il y a toujours un passage à l'action. Et on fait preuve de gratitude, bien évidemment. Il nous parle aussi des modèles de tirage à une carte. Il nous parle des tirages à 2 cartes avec passé et présent. Des tirages à 3 cartes avec le classique passé, présent, futur. 4 cartes. Alors là, cette fois-ci, on a nord, sud, ouest, est. Le tirage de 4 cartes, souvent appelé tirage des 4 directions, est une manière sacrée et subtile d'obtenir guidance et sagesse à partir des énergies des points cardinaux. Ce tirage peut fournir une vision globale d'une situation en offrant des conseils à partir de différents aspects de la vie et des énergies associées à chaque direction. C'est original, ça change comme tirage. Tirage à 5 cartes, devenez l'esprit akashique de lumière, présence divine, esprit, cœur, action, intégration. Dans la cosmologie maya, il existe 5 portes mythiques ou compréhensions que l'on doit franchir pour devenir l'esprit akashique de la lumière. Ces portes ne sont pas linéaires dans le sens où une porte représente une plus grande évolution qu'une autre, et plusieurs de ces portes, voire toutes, sont souvent franchies simultanément. Ce tirage, connu sous le nom de tirage de l'esprit akashique de la lumière, est un moyen puissant et transformateur de puiser dans la sagesse des annales akashiques et d'obtenir des informations sur le chemin et le but de votre vie. Je me demande comment c'était écrit en anglais, parce que l'esprit akashique de la lumière, je trouve ça un peu surprenant. J'aurais bien aimé savoir quel était le mot original. Ce tirage vous permet de vous connecter à la conscience divine et de recevoir la guidance d'un espace aux possibilités infinies. Voici un exemple de tirage à 5 cartes. Donc à chaque fois, il vous donne un exemple de tirage. Tirage à 7 cartes. Ce tirage, connu sous le nom de tirage des 7 chakras, est un moyen puissant d'explorer l'état de vos centres d'énergie et d'obtenir des informations sur votre bien-être général et votre alignement spirituel. C'est intéressant, c'est aussi original, ça change. Donc on a bien évidemment premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième chakra dans le tirage. Donc dans ce livre, on a 6 exemples de tirages. C'est intéressant parce qu'il y a des tirages qui changent de d'habitude. Donc je sais pas encore ce qu'on va faire là tous et tout ensemble. Je vais réfléchir. Je vais voir un petit peu ce qui se présente. Ensuite, les cartes. Alors on va pas regarder les interprétations tout de suite, on va pas se spoiler, mais waouh, sacré livret. Waouh, c'est
énorme ce qu'il a canalisé pour chaque carte, c'est énorme. Je vais poser le livret juste ici. Alors, les cartes, 60 cartes. Alors, est-ce qu'il y a un illustrateur? Je n'ai pas vu, ou une illustratrice. A priori, c'est sûrement Ernesto qui a fait ses propres illustrations. C'est marrant parce que je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi. Première carte, l'abondance. Et donc, on a ici l'invocation. Ouais, c'est pas évident à prononcer. Hein. Donc, il a dit de le faire phonétiquement. Ni, tox, ri, kak, o, pa, uk, re, ib, ajo, ayo. L'acceptation. L'activation de la triple flamme, l'activation de la sagesse, on a une belle fleur de vie, l'activation de notre contrat d'âme, on dirait un cube de Métatron ou un seau de Métatron un peu revisité celle-là, l'activation du code akashique, alors là il a mélangé plusieurs symboles géométriques, l'aventure, les annales akashiques, l'alignement sur le but de votre âme, on a un beau seau de Métatron, l'attitude. Elle a aussi nous a mis un seau de Métatron revisité. L'éveil de votre nature cristalline, l'équilibrage de votre corps émotionnel, l'équilibrage de votre corps mental, l'annulation des contrats, la célébration, le contrôle avec une Merkaba engrammée dans un cercle avec encore de la géométrie sacrée, la connexion au monde angélique, la dévotion, le féminin sacré, le masculin sacré, l'amour divin sacré, l'activation de l'ADN, la dualité, j'aime beaucoup celle-là. J'aime bien parce qu'en fait il n'y a pas le fond noir, c'est très coloré, j'aime beaucoup. Pas par rapport aux autres, là il y a du fond noir, là il n'y en a pas. L'ego, la vacuité, le pardon, l'épanouissement, la gratitude, le bonheur, l'harmonie, la guérison et l'équilibre du mental, la guérison du féminin blessé, c'est joli avec les lunes, la guérison de son enfant intérieur, le désir du cœur, l'espoir, la beauté intérieure, ou une fleur de vie, la paix intérieure, l'intégration du moi renié, la joie. Oh, j'adore celui-là. J'aurais trop envie d'avoir une robe ou une tenue avec ce motif-là. C'est trop beau. La montée de la Kundalini, l'abandon des attachements, l'abandon de la douleur physique, la mission de vie, l'objectif de vie, l'amour, alors il nous a mis un cœur au centre du seau de Métatron, la pleine conscience, les vies antérieures, la patience, la protection, la libération des schémas limitants, la libération des schémas karmiques négatifs, le respect, l'acceptation de soi, l'amour de soi, une fleur de vie avec les chakras, la fragmentation de l'âme, le succès, l'abandon au plan divin, la synchronicité, la confiance et l'amour inconditionnel pour les autres. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces illustrations. J'ose pas vraiment vous dire mon avis, je pense que je vous le dirai à la fin. On va se faire un tirage. Est-ce que ça vous dit de faire le tirage des 4 directions? Je trouve que c'est un tirage original parce qu'on le voit très peu. Alors je vais mélanger. Allez, celle-là, elle a sauté tellement fort, je vais la garder, je vais la mettre de côté. J'essaie de bien mélanger. Allez, on va demander un tirage avec les 4 directions. Première direction, le nord, le sud, l'est, puis l'ouest. Alors je vous ai pas parlé du dos des cartes qui est franchement trop beau. Alors voyons un petit peu notre petit tirage. J'espère que vous avez bien pensé à une question lorsque je mélangeais. J'ai purifié mon oracle avant de commencer. Je purifie toujours mes oracles, même s'ils sont neufs, qu'ils soient d'occasion ou neufs, peu importe. Je vais mettre un peu de sauge autour, je vais poser une intention, j'ai tout un rituel comme ça pour enlever en fait les énergies soit de la personne précédente, soit les énergies bien du transport, du stockage, parce que l'oracle il n'est pas apparu tout seul ici dans mon salon, forcément il a été stocké, il a été dans des magasins, dans des hangars, etc., à l'imprimerie. Donc il a des énergies et du coup, je préfère arriver sur un oracle plutôt neutre. Et donc on va pouvoir commencer. Première carte, c'est laquelle que l'on doit tirer? Alors je vais reprendre ce qu'il nous explique, le tirage des 4 directions. On commence par la carte Nord. Bon, c'est avec celle-là que j'aurais commencé. Réfléchissez à sa signification en relation avec la stabilité, la sagesse, l'enracinement, ainsi qu'à la façon dont les énergies du Nord peuvent vous aider à trouver la stabilité et la clarté dans la situation présente. Alors, la protection,
Cette carte vous rappelle l'importance de vous protéger. Le premier type de protection concerne votre bien-être physique et le second, votre protection spirituelle, mentale et émotionnelle. Si vous tirez cette carte, c'est que les maîtres de l'Akasha veulent vous rappeler l'importance de la protection. La notion spirituelle de protection est un aspect vital de notre vie car elle nous aide à nous sentir en sécurité. La protection peut prendre de nombreuses formes, notamment physique, émotionnelle, spirituelle et énergétique. Et elle est essentielle à notre croissance et à notre bien-être. Dans cette description, nous explorons la notion spirituelle de protection, sa signification et les moyens de la mettre en pratique dans notre vie. Dans le christianisme, par exemple, Dieu est souvent perçu comme un protecteur qui veille sur son peuple et le met à l'abri du danger. Dans l'hindouisme, la déesse Durga est vénérée comme une protectrice féroce qui détruit les forces du mal et protège ses fidèles. De même, dans le bouddhisme, le concept de refuge est central. Prendre son origine dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha est considéré comme un moyen de trouver une protection et une orientation sur le chemin de l'illumination. Alors il y a encore énormément de pages, je ne vais pas tout vous lire, mais sachez qu'il a canalisé 4 pages par carte. Ensuite, il nous parle de l'importance de la protection. Plusieurs pratiques peuvent vous aider à renforcer votre protection dans votre vie. La première étape consiste à développer votre conscience et votre attention. Cela demande de prêter attention à votre environnement et d'être conscient des menaces potentielles ou des influences négatives. La pratique de la pleine conscience peut vous aider à rester enraciné et à préserver votre paix intérieure, ce qui peut constituer un puissant outil de protection. Une autre pratique importante pour renforcer la protection consiste à poser des limites saines. La prière et la méditation sont également des outils puissants pour assurer votre protection. Prendre soin de vous est une autre façon efficace de renforcer votre protection. Enfin, il est essentiel de s'entourer de personnes positives et solidaires. Cette notion de protection vous invite également à faire confiance aux forces divines qui vous entourent. Vous reconnaissez ainsi que vous n'êtes pas seul, qu'une présence aimante et bienveillante vous guide et veille sur vous. Cette confiance vous permet de vous abandonner au flux de la vie, sachant que vous êtes toujours accompagné et soutenu, même dans les moments difficiles. En intégrant cette notion de protection, vous vous réappropriez votre pouvoir inné de co-créateur de votre réalité. Vous avez la capacité de choisir en toute conscience les énergies avec lesquelles vous vous alignez, les pensées que vous entretenez et les actes que vous posez. Vous devenez acteur de vos expériences et contribuez à la création d'un environnement positif et stimulant. Je ne sais pas si cette première carte vous a parlé, on va maintenant retourner la carte du Sud. La relation avec la passion, la créativité, la transformation, ainsi qu'à la manière dont les énergies du Sud peuvent inspirer et attiser votre passion et votre créativité. Un beau cube de Métatron. Sur la carte précédente, je ne sais pas trop sur quel symbole on était sincèrement. Là au moins on reconnaît le cube de Métatron. Alors je vous ai pas fait l'affront de prononcer les phrases, les incantations parce que je me sens pas trop de les prononcer. Et en plus je ne vois pas la traduction dans le livret, donc ça me fait tout drôle en fait qu'il y ait une prononciation mais qu'on nous explique pas ce que cela signifie. Donc ça me gêne un petit peu de prononcer, c'est pour ça que sur la première carte j'ai rien dit et je pense que je ne prononcerai pas sur les autres cartes, à moins que j'ai loupé la traduction. Mais je ne la vois pas et moi ça m'embête en fait de prononcer un langage dont je ne comprends pas la signification parce que j'ai tendance à croire que le verbe est créateur. Donc voilà, premier point, je suis un petit peu mitigée. Après, pour chaque carte a priori vous avez 4 pages d'interprétation, donc là c'est quand même assez dense. Donc la libération des schémas limitants, si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à déployer vos ailes et à vous envoler, prêt à vous libérer de ce qui ne vous sert plus. La libération des principaux schémas limitants vous demande d'identifier et de lâcher les schémas, croyances et comportements profondément enracinés qui entravent votre croissance, limitent votre potentiel et vous empêchent de vivre pleinement. Ces schémas viennent souvent d'expériences passées, de conditionnements et de croyances inconscientes et se manifestent à travers le doute, la peur, l'autosabotage et la résistance au changement. La levée de ces schémas vous permet de transcender vos limites, de vous rapprocher de votre véritable essence et de jouir d'une plus grande liberté, d'une grande ouverture et d'une pleine réalisation personnelle. Il nous parle ensuite de la conscience de soi qui est des premières choses à faire. Ensuite, il nous parle d'identifier les croyances limitantes, de développer la compassion et l'amour de soi, de libérer des attachements émotionnels, de remettre en question et de recadrer ses croyances limitantes, d'assumer sa responsabilité, de pratiquer la pleine conscience et la présence, de demander de l'aide et des conseils, de faire confiance au processus, de pardonner et se détacher, d'intégrer la croissance et l'évolution, d'adopter de nouveaux schémas positifs. Puissiez-vous avoir le courage de vous lancer dans ce processus de libération, car c'est grâce à lui que vous pourrez connaître un véritable essor personnel, atteindre l'éveil spirituel et réaliser votre plus haut potentiel. Puissiez-vous vous libérer des obstacles qui vous entravent et vous ouvrir aux possibilités infinies qui vous attendent sur le chemin de votre transformation. Cette invocation témoigne de votre volonté de vous défaire de ce qui n'est plus bon pour vous et de vous engager sur la voie de la transformation et de la libération. Asseyez-vous dans le calme, respirez doucement,
maintenant, portez toute votre attention sur votre cœur. Méditez sur ce que vous avez reçu en lisant cette carte. Et dites « Je suis prêt à laisser tomber tous mes schémas limitants ». Je ne sais pas si cette phrase est du coup la traduction de l'invocation qui est écrite dessus. Ce n'est pas précisé. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir précisé ça. La carte de l'Est. Réfléchissez à sa signification en relation avec les nouveaux départs, la clarté, l'inspiration, ainsi qu'à la manière dont les énergies de l'Est peuvent apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités à votre situation présente. Ça se répète beaucoup, hein. La libération des schémas karmiques négatifs. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est plus colorée. On a beaucoup de noir, j'ai l'impression, en fond. Et celle-là est très sympa, hein. Celle-là aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir sur une robe ou sur un vêtement. J'aime beaucoup. 51. Si vous tirez cette carte, c'est parce que les maîtres de l'Akasha vous signalent qu'il est temps d'examiner ce qui est le plus important pour vous. Quoi que ce soit, vous ne pourrez pas l'accomplir pleinement si vous continuez à porter le poids de votre karma. Il est temps de vous servir des outils qui vous ont été donnés, des annales akashiques, et de vous délester de ce poids pour poursuivre pleinement votre évolution spirituelle. Se libérer des schémas karmiques négatifs revient à identifier et à s'affranchir des pensées, des émotions et des comportements répétitifs qui sont issus d'actions et d'expériences passées. Le karma se réfère à la loi de cause à effet, selon laquelle les événements actuels sont déterminés par nos actions et nos intentions passées. Les schémas karmiques négatifs peuvent se manifester par des habitudes autodestructrices, des croyances limitantes, des relations malsaines et des schémas de souffrance. Pour se libérer des schémas karmiques négatifs, il faut entreprendre en conscience un travail d'introspection, de guérison et de transformation. Voici quelques clés. Il nous parle de la prise de conscience, de l'acceptation et de la responsabilité, du pardon, de la compassion, de la guérison, de la transformation, de l'intention et de l'action consciente, développer des comportements vertueux, abandon et confiance, pratiquer le détachement, être dans la gratitude et l'appréciation, vivre en accord avec son but suprême, adopter le libre arbitre, demander conseil et soutien, pratiquer la pleine conscience et l'introspection, renoncer à ses attachements, se soumettre au timing divin, être reconnaissant et se réjouir des progrès accomplis, rayonner l'amour et la compassion, avoir de l'amour et de la compassion pour soi-même. Alors vous avez encore un mantra à répéter, l'invocation, et enfin la carte de l'Ouest que l'on va tirer. Réfléchissez à sa signification en relation avec les émotions, l'intuition, l'introspection, ainsi qu'à la façon dont les énergies de l'Ouest peuvent vous aider à accéder à votre intuition et à vos émotions pour une meilleure compréhension et une plus ample guérison. Le respect. Si vous tirez cette carte, c'est que vous avez besoin que l'on vous rappelle la nécessité de faire preuve de respect dans votre vie. Le respect est un principe fondamental qui sous-tend des relations harmonieuses et bienveillantes, tant avec soi-même qu'avec les autres. Le respect reconnaît la valeur intrinsèque et la dignité de tous les êtres et tient compte de leur opinion, de leur expérience, de leurs différences. Le respect n'est pas seulement un comportement ou une action, c'est une attitude profonde de déférence, d'acceptation et d'empathie à l'égard de toutes les formes de vie existantes. Il favorise l'unité, la compréhension et contribue à l'édification d'une société bienveillante et tolérante. Les points que vous pouvez examiner: reconnaissance des valeurs intrinsèques, l'écoute active, cultiver l'empathie, valoriser la diversité, limite et approbation, communication bienveillante, non-violence et non-agression, protection de l'environnement, le respect de soi, conscience et présence, développer l'humilité, action de service, le pardon et la compassion, avoir un comportement exemplaire, consommation consciente, harmoniser l'esprit, le corps et l'âme, s'instruire auprès des enseignants spirituels, gratitude et reconnaissance, réflexion sur la connexion entre les êtres et cultiver le respect. Et vous avez une invocation et un mantra à répéter. J'ai une carte qui a sauté du paquet, je vais donc regarder ce que c'était. La paix intérieure. Jolie carte. Si vous tirez cette carte, c'est parce qu'une meilleure compréhension de vous-même peut vous apporter une plus grande paix intérieure. Pour les avoir déjà ressentis auparavant, vous savez ce que sont la tranquillité et le calme lorsque vos émotions sont apaisées et que vous n'êtes pas perturbé. Vous savez alors que vous êtes dans des conditions de paix intérieure. Cette carte vous dit que vous pouvez atteindre cet état de paix intérieure, pas seulement de temps en temps, mais en permanence. Vous pouvez parvenir à un état d'équanimité. Lisez attentivement et retenez ce message pour que la paix intérieure s'installe dans votre vie de façon permanente. Et ensuite, on a les clés, notion de paix intérieure, les bienfaits de la paix intérieure. Dans le domaine spirituel, la paix intérieure est souvent associée au lien que l'on établit avec son moi supérieur ou son essence divine. Elle implique que l'on s'abandonne à une puissance supérieure, que l'on fasse confiance au flux de la vie et qu'on se sente soutenu par la recherche d'un but ou d'un sens plus noble à sa vie. La paix intérieure nous permet de nous relier à tous les êtres et à l'univers, favorisant ainsi un profond sens de l'unicité et de l'unité. Alors, mon avis sur cet oracle. Déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse énormément. Et je vais vous donner mon avis qui est bien sûr personnel. Déjà, pour le coffret, il est absolument sublime. Il est magnifique. La fleur de vie, l'ouverture, les couleurs, l'ambiance, elle est incroyable.
Le livret, il est magnifique, il est absolument énorme, c'est très beau cet univers. Le dos des cartes, pareil, c'est très très beau. Ensuite, les illustrations des cartes. Alors, il y a beaucoup de géométrie sacrée, donc si vous aimez ça, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup le cube de Métatron, j'aime beaucoup la fleur de vie, mais ce qui me dérange, c'est qu'on a l'impression que tout est un peu mélangé, et je ne sais pas comment sont faites ces illustrations. J'aurais bien aimé que l'on m'explique si c'est lui qui les a dessinées, si elles ont été faites par une intelligence artificielle, parce que je trouve que c'est un peu mélangé comme illustration, et en général en géométrie sacrée, le but c'est pas d'empiler plein de symboles géométriques, c'est que vous avez une vibration dans un symbole de par sa construction. Et là, vous avez un cube de Métatron avec un cœur, une fleur de vie avec ci, avec ça, tout est mélangé, et du coup, pour moi, ça n'a plus tellement de sens au niveau géométrie sacrée, au niveau vibration. Ensuite, les invocations, comme je vous ai dit, je ne suis pas à l'aise à l'idée de prononcer une invocation sans avoir la traduction. Et la traduction n'est pas écrite. Parfois, on a des mantras, mais ce n'est pas précisé si c'est la traduction de la carte. Ça me pose problème. Je ne comprends pas en fait tellement l'intérêt de prononcer un langage si je ne comprends pas. J'aime bien quand même savoir ce que je vais dire. Donc ça déjà, ça me perturbe un peu. Ensuite, les illustrations. Certaines, je les trouve très belles, et d'autres, je trouve que c'est assez sombre, l'arrière des cartes. Je trouve ça un peu dommage en fait. La carte est tellement belle autour, et sinon, l'univers des illustrations est assez sombre, à part certaines qui sont plus colorées, mais j'ai du mal et j'ai l'impression que ça a été fait entièrement par une IA. Après, c'est peut-être lui qui les a peintes et qui a refait ça au niveau du graphisme. C'est peut-être lui qui a dessiné. Voilà, les illustrations, je suis un peu mitigée. Il y en a que j'aime beaucoup, et d'autres où, ouais, c'est sombre en fait. Elles sont assez sombres, quoi. Le fond est noir, ça dénote avec l'univers du coffret, plein de couleurs, qui est doré, et ces illustrations qui sont comme ça, dans un carré noir. Ça me perturbe en tout cas. Ensuite, les textes. Je ne retrouve pas la patte d'Ernesto Ortiz dans son livre. Je n'ai pas l'impression de reconnaître sa manière d'écrire et son univers. J'ai l'impression que les cartes sont très globales, avec des thèmes vraiment très bien détaillés, mais au final très globaux. J'ai du mal à voir parfois la différence entre les cartes. Je trouve que les descriptions se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de répétitions, parfois 2 phrases à la suite l'une de l'autre. Ça, c'est le type de choses que l'on essaye d'éviter lorsque l'on écrit. Puis nous, on a des correcteurs qui justement sont attentifs à ça. Là, j'ai l'impression que c'est très répétitif. Je sais pas comment expliquer. Parfois, quand je lis des articles sur internet, j'arrive à voir qui est-ce qui a été écrit avec une IA et qui est-ce qui a été écrit par une personne. Et là, franchement, j'ai un doute, parce que le type de phrase, les répétitions, j'ai du mal à trouver du sens dans les cartes. Et quand je vous le dis, ça me fait de la peine, parce que j'attendais vraiment beaucoup cet oracle. Mais là, il ne me parle pas énormément. Alors ce que l'on peut faire dans ces cas-là, quand un oracle ne nous parle pas, c'est de passer du temps avec, de le réutiliser plusieurs fois, de tirer des messages régulièrement pour voir si on arrive à nouer un lien avec. Et je sais que moi, il y avait un oracle au début, je me disais oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément travaillé avec cet oracle. Le lien s'est noué avec le temps, donc peut-être que ça va être le cas avec celui-là. Mais pour l'instant, je suis un peu dubitative, parce que je me suis dit mais c'est quoi ces illustrations? Je m'attendais pas du tout à ça. Les textes, je m'attendais pas du tout à ça non plus. Je pense que 4 pages d'écriture, c'était pas forcément nécessaire. J'aurais préféré quelque chose de plus personnel et moins détaillé. Parce que là, même les conseils qui sont détaillés sont extrêmement bateaux en fait. Oui, d'accord, la méditation. Oui, d'accord, l'empathie. Et c'est répété presque à chaque carte. Ça se ressemble beaucoup. Alors, est-ce qu'il a rajouté pour faire un gros livret, il a mis du texte, du texte, du texte? Je ne sais pas. Je suis un peu perturbée. Peut-être que j'avais tellement d'attentes que là, son oracle, je me dis « Ah, ok ». Honnêtement, là maintenant, si vous me disiez « Est-ce que Camille, tu nous le conseilles ?» Je dirais non quoi. 32 €. Non, en fait, il y a d'autres oracles qui sont beaucoup plus sympas. C'était l'excitation au début de la vidéo, et là, c'est un peu le soufflet qui retombe. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis un peu dépitée, donc je vais laisser poser les choses, en tester d'autres. Surtout, j'attends vos avis, parce que si vous me dites, mais non, moi j'ai adoré, je vais me dire, ok, c'était moi, je le laisse poser et puis je recommencerai plus tard. Peut-être que je vous referai un test plus tard dans plusieurs mois. Mais pour l'instant, je ne suis pas convaincue de cet oracle. Et c'est un oracle que j'ai payé. Je ne suis pas sponsorisée, je paye tous mes oracles. 32 €, à voir. Si vous, ça vous a plu, dites-le moi. Si vous avez d'autres oracles que vous avez envie que je teste, dites-le moi aussi. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire aux soins gratuits que je donne chaque mois. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. C'était Camille.